Je me suis posé la question de savoir pourquoi il faut toujours être avec la mauvaise personne avant de trouver la bonne personne. Et là, je me suis rendu compte que c'est parce que c'est sûr que parfois, on ne sait pas immédiatement ce qui est bon pour nous. Lorsqu'on rencontre un homme, voilà pourquoi on se retrouve toujours dans des relations bizarres. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui que parfois la mauvaise personne arrive avant la bonne pour nous apprendre à reconnaître ce qu'on mérite en fait. Nous apprendre à reconnaître ce qu'on mérite. Nous apprendre qui nous sommes. Ce qu'on ne veut plus accepter dans la prochaine relation. Et ce qu'on attend réellement de la relation actuelle. Mesdames, la mauvaise personne qu'on rencontre souvent au début, j'ai envie de dire, c'est une très très bonne étape en fait. Parce que quand tu sors de là, tu n'es plus la même personne, c'est sûr. Tu te dis non, j'ai subi ça, j'ai fait ça, je n'ai pas fait ça. Bon, dans ma prochaine relation, je ne veux plus. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir ou multiplier les mauvaises relations pour mériter la bonne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention, c'est parce que tu étais avec la mauvaise personne que tu vas multiplier des relations. Pas bien en fait. Pause publicitaire. Il y a des hommes que je regarde, il y a un genre d'homme que je regarde aujourd'hui avec qui j'ai été. Je le regarde de loin comme ça, je me dis, Azam, Didi est mari de nuit. Qu'est-ce qui s'était passé? Une belle nana comme moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire que je suis belle en dehors de moi-même. Parce que je suis une belle femme. Dieu m'a fait la grâce de me donner tout ce qu'une femme peut avoir. Et il y a des relations, je ne suis plus dedans. Mais je regarde à distance, je vois le mauvais esprit là passer, je me dis, Azam, Munga ko bonze wing. Mais on apprend aussi de ces expériences. C'est ce que j'ai compris en sortant de ces relations toxiques-là. Qu'on apprend de ces expériences.